Le premier thème de ce soir, et on s'intéresse au Real Madrid, champion d'Europe en titre, balayé 5-1, score cumulé par Arsenal en quart des finales de la Ligue des Champions, distancé en championnat par le FCA Barcelone et qualifié en finale de la Copa face au Barça, qui lui a déjà infligé deux humiliantes défaites cette saison. S'achemine-t-on vers une saison blanche? Avant de vous donner la parole, voici les premiers éléments d'appréciation avec Martial Pleuvion. Est posé, on fait un premier tour de table avant d'aller voir nos panélistes du côté de Dakar. Elton, j'ai envie de vous entendre en premier. Est-ce que le Real Madrid peut faire une saison blanche? Je dis oui. Je dis oui parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a été le premier renseignement négatif pour le Real Madrid avec une conséquence, élimination. Et par rapport à la Liga, quand on regarde le calendrier, à savoir Bilbao dimanche, Bilbao qui est 4e de Liga, Retafe, déplacement qui est très difficile, c'est top 3 meilleures défenses de Liga, Celta Vigo qui est l'une des meilleures équipes sur la deuxième partie de saison en Liga, et qu'on parle d'un Real Madrid qui en ce moment, collectivement, c'est moins abouti, c'est très compliqué. Je rappelle, les victoires sont seulement par un but d'écart. Aujourd'hui, la probabilité d'une saison blanche, évidemment qu'elle est très très grande, et quand on sait qu'en plus, sur la finale de Copa, c'est contre le Barça, qui a un ascendant psychologique cette saison, et un ascendant net, oui, le risque est très important. Et c'est un retour à la réalité, là aussi, Nabil. On attendait ce miracle, on attendait la remontada face à Arsenal. Elle n'est pas arrivée. Est-ce la fin aussi, là aussi, du miracle permanent? Oui, c'est la fin du miracle permanent. C'est vrai qu'il y avait une forme, non pas d'imposture, mais en tout cas de tromperie sur la marchandise par rapport à ce que faisait ce Real en C1. D'ailleurs, je rappelle, parce qu'on a oublié de dire, que leur première partie de Ligue des Champions, ils sont absolument pas dans le top 10. Ils galèrent, ils font 22e à un moment. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des signes qui nous faisaient dire que cette équipe était loin des attentes. Mais ils vont peut-être faire une mauvaise saison. Mais moi, pour répondre à votre question, on n'est pas forcément sur une saison blanche. Alors, je sais que c'est toujours plus facile de tirer sur l'ambulance après les matchs, parce qu'on est toujours tous plus intelligents après les matchs. Mais il reste quand même des compétitions à jouer. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pris un coup derrière la tête avec cette élimination dans leur compétition? Oui, parce que forcément il y aura des conséquences. On a vu déjà Courtois qui a quand même ouvert le débat sur une impasse tactique de cette équipe en visant pour dire clairement les joueurs de devant, Vinicius, Mbappé notamment. Mais je rappelle très rapidement, et je lâche la balle aux copains, il reste une finale de Coupe du Roi à jouer. Donc s'ils la gagnent, même s'ils font rien d'autre ailleurs, la saison elle n'est pas blanche. Donc ça, c'est factuel. Et ensuite, il y a un truc auquel personne ici ne pense, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est la première Coupe du Monde des clubs et ça peut être un vrai objectif. Pourquoi? Parce que ce serait le premier club à gagner cette compétition, qui est une nouvelle compétition, donc une saison blanche. Au moment où on se parle, moi je dis pas forcément. La Coupe du Monde, c'est cette saison ou c'est entre deux saisons? Alors, vous avez le numéro de Gianni Infantino? Ouais. Vous lui demandez. Parce que vous avez parlé de la déclaration de Thibaut Courtois, on va la regarder, messieurs, parce que c'est une déclaration qui a retenu notre attention. Chaud, là. Au lieu de multiplier les centres dans l'État, on aurait mieux fait de jouer au football. Il est temps qu'on joue collectivement, pas comme une somme d'individualité. Aurélien, c'est une pique à qui? Aux stars de devant, comme l'a dit Nabil, ou à Ancelotti qui n'a pas réussi à dégager un collectif? Moi, je pense que ce soit Ancelotti, que ce soit aux stars de devant, je pense qu'il s'adresse à tout le groupe, parce qu'on voit bien que c'est une addition d'individualité en fait. Là, on parlait toujours de remontada, mais il faut se rendre compte à l'évidence qu'ils sont tombés sur une vraie équipe, Arsenal. Arsenal, sur les deux matchs, ils ont marqué un but. Et ils marquent le but comme d'une erreur sur un malentendu, quoi. Donc, ils ont pas du tout hésité. Et je pense que ces mots aujourd'hui prennent de la valeur parce que là, aujourd'hui, il est en train de dire les choses comme elles doivent être dites. Ouais. Ils jouent pas au football, ce sont des individualités. Certes, on va pas discuter de la qualité de leurs joueurs, mais en ce qui concerne l'équipe, je pense que le Real Madrid aujourd'hui doit faire beaucoup de travail là-dessus. On a débattu, on en a fait des débats sur le Real Madrid cette saison. Ils n'ont jamais réussi à dégager un collectif depuis le départ de Toni Kroos. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de l'entraîneur? Aussi, je pense que les responsabilités sont partagées dans tous les cas. Et toutes nos inquiétudes qu'on avait en début de saison, en fait, elles se sont confirmées là sur les dernières semaines, en fin de compte. C'est-à-dire tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on reproche au Real aujourd'hui, en réalité, on le disait déjà en début de saison, dès les premiers matchs, dès les premières rencontres, les premiers chocs, comme l'a dit Nabil. Alors, il s'est perdu un petit peu sur la suite parce qu'il nous parle de Coupe du Roi, il nous parle de Coupe du Monde des clubs. On parle du Real Madrid. Il est en train de comparer à l'Espérance Tunis. C'est comme
si le Real Madrid montre la lune du doigt et lui regarde le doigt. Mais non, on parle du Real Le Madrid. Real, c'est Ligue des Champions. Ouais. Mais non, mais c'est Ligue des Champions, c'est le championnat. Chaque année, personne ne le fait. Mais Ancelotti, il y a 3 mois, il a dit qu'ils allaient Serge, ils sont Ancelotti, il y a 3 mois, il nous a dit, vous inquiétez pas. Alors, même si on sera là, on va se qualifier, on va passer le tour de barrage, on va gagner la Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où il se prononce de cette manière-là, c'est qu'il a une certaine confiance en son équipe. Aujourd'hui, Voilà. on l'a bien vu. Mais en réalité, la recette du Real, elle est toujours la même depuis des saisons. Aujourd'hui qu'on parle, aujourd'hui qu'on parle de déséquilibre, le vrai problème en réalité, alors ceux de devant leur tirent dessus aujourd'hui, mais ils ont toujours joué de la même manière. La saison dernière, c'est Vinicius et Rodrigo qui jouaient. Mais Kroos, par exemple, n'a pas été remplacé. il n'a pas été. J'allais y venir. Toni Kroos n'a pas été remplacé et surtout Carvajal n'a pas été remplacé parce qu'à un moment donné, Vasquez en 2016-2017 c'était bien, mais Vasquez c'est pas un latéral droit. Non, mais en fait, hier on a vu les limites. Allez, la réponse. Allez voir nos panélistes. Déjà, il y a un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand ils sont nuls, ils se font sortir en quart de finale. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs européens qui aimeraient être nuls et se faire sortir en quart de finale. Ils ont 6 joueurs. Six joueurs qui valent 200 millions. Une Ligue des Champions, tu regardes le palmarès, tu peux pas la gagner chaque saison. Déjà, à la limite, faut recontextualiser un minimum. C'est un échec, oui ou non? C'est un énorme échec. Non, mais l'échec, c'est pas d'être éliminé, c'est la manière dont ils ont été éliminés. Merci. Ils ont absolument pas existé. Mais là où n'a pas mis Serge les pieds dans le plat ou les plats dans le pied, c'est l'arrivée d'Mbappé. Mbappé, il n'est pas responsable de tout, mais c'est le bouc émissaire médiatique. Il a déséquilibré l'équipe. Ça, c'est ce qu'a expliqué Courtois entre les lignes, parce qu'il a dit en gros ils s'entendent pas entre eux devant, notamment sur le pressing et le repli défensif. Donc je pense que Mbappé... Il aurait aimé avoir Rosselló à la place de Mbappé. Avec Rosselló, tu gagnes la Ligue des Champions. Avec Mbappé, tu la gagnes pas. Après ce premier tour de table, messieurs, laissez-moi convier au débat notre panel de Dakar avec un premier panéliste qui est en place et qui est prêt à donner son avis là-dessus. Présentez-vous et dites-nous ce que vous en pensez par rapport à cette question. Alors ? On vous entend pas. Il n'est pas du tout d'accord. Alors moi je l'ai entendu, il n'est pas du tout d'accord avec Serge. Il n'est pas du tout d'accord. Il a voulu faire il a été bref, il a dit, il raconte n'importe quoi. Mais là où, si je peux ajouter quelque chose, là où Nabil, je peux le suivre, entre Mbappé et Vinicius, il y a cette espèce de, même s'ils ne vont pas le dire, qui va gagner le Ballon d'Or. Du coup, chacun fait ses statistiques de son côté, mais est-ce qu'ils ne sont pas vraiment connectés? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ils ne sont pas vraiment connectés. Et Rodrigo, de l'autre côté aussi, il essaye de s'insérer dans ce qui est star au Real Madrid. Aurélien, pour dire les choses clairement, parce qu'il a raison, Aurélien, d'aller là-dessus. C'est aussi des histoires d'ego. Alors, c'est à la fin du Gareth Bale qu'on paye les musiciens. On verra en fin de saison. Mais Vinicius, mets-toi 2 minutes à sa place. Il est numéro 1 du Real. Il fait gagner la Ligue des Champions. Il finit numéro 2 du Ballon d'Or. Il est à 2 doigts de gagner. Donc, en fait, c'est lui la star de l'équipe. Et subitement, on lui dit... Florentino Pérez, parce que c'est lui le responsable derrière tout ça. Parce que lui, il a une démarche marketing, pas sportive. Il y a plusieurs colonnes. Il y a la colonne sport, mais il y a aussi la colonne maillot, il y a la colonne image. Il fait venir Mbappé sans préparer, en fait, l'équipe autour. Parce que quand tu parles de Modric, de Kroos, si tu construis l'équipe de manière structurée avec l'arrivée d'Mbappé, ok. Mais là, tu fais venir Mbappé, tu dis à Florentino Pérez, débrouille-toi, je te le rajoute devant, et puis vas-y, gagne les matchs. La plus révélateur, Florentino Pérez et Ancelotti. Non, mais justement, est-ce que le Real ne paye pas aujourd'hui tout le travail qui n'a pas été fait Exactement, parce qu'en fait, quand on parle du Real Madrid et de ses succès, il y avait 3 règles, c'est-à-dire empiler le talent, mais à côté de ça, il y avait un équilibre. L'équipe que tu avais en 2022, avec notamment le Real Madrid des 4 milieux de terrain, fait des Valverde sur le côté droit, et l'année dernière, notamment le Losange, et dernier élément, qui a pour moi disparu, il y avait de très bons joueurs d'équipe. Faut pas sous-estimer le fait que Toni Kroos, au-delà d'être un très grand joueur, c'était un très bon joueur d'équipe. On a sous-estimé son départ, on a sous-estimé son apport dans l'équipe. Il pouvait briller, mais il faisait en sorte que son copain d'à côté brillait. Même chose pour Carvajal. Et cette saison, on a peut-être de très bons joueurs, mais des joueurs qui sont pas nécessairement dans l'idée de faire briller le copain. Allons encore plus loin. C'est pas qu'ils n'ont pas travaillé, peut-être qu'ils ont mal travaillé, parce que ces joueurs-là, en réalité, numériquement, ils ont été remplacés. Il y a eu Tchouaméni, Camavinga, c'est des joueurs qui sont là, parce qu'on n'en parle pas d'eux, mais... Modric, c'est un ballon d'or, et Kroos, c'est une légende du football. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, peut-être qu'on a mal travaillé, peut-être c'est pas qu'on n'a pas travaillé, mais qu'on a mal travaillé. Allez, messieurs, on a retrouvé. On a retrouvé du son, du côté on va voir si il est d'accord avec moi, et pas avec Serge. Est-ce qu'il est d'accord avec Serge ou Nabil? Allez, on prend un premier avis là-dessus. Vous présentez et vous nous dites ce que vous en pensez. Alors, bonsoir, je m'appelle Eliman Watt. Bonsoir. Moi, je pense que le Real ne va pas forcément vers une saison blanche parce que
il leur reste déjà 2 compétitions à jouer, à savoir, il leur reste la Copa del Rey qui vont disputer la finale contre le FC Barcelone. Et aussi, ils sont au coude à coude avec le Barça, ils sont à 4 points du Barça. Donc, moi, je pense qu'il leur reste quand même ces 2 compétitions à jouer et ils vont tout faire pour aller les chercher. Il ne faut pas les enterrer, à mon avis. Et peut-être le Real, tactiquement, ne sont pas là depuis le début de la saison. Pour moi, ce qui s'est passé contre Arsenal, c'est seulement le football qui a gagné et on ne peut pas blâmer Mbappé parce que pour moi, c'est trop simple. Pour moi, c'est juste un symbole de l'échec du Real, mais il y a aussi Florentino Pérez et il y a aussi Vinicius aussi pour moi, qui devait être un peu le leader de cette équipe et qui n'a pas vraiment répondu présent. Mais pour moi, le Real ne va pas vers une saison blanche. Moi, je ne vais pas les enterrer parce que l'ADN de cette équipe m'interdit de le faire en fait. C'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Et je pense qu'ils vont soit gagner la Liga, soit la Coupe du Monde, la Copa del Rey. Merci beaucoup pour votre contribution. Parlons justement des 2 compétitions qui restent au Real avant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Aujourd'hui, le plus grand adversaire qui est devant le Real pour ces 2 objectifs-là, c'est le FC Barcelone. Vous avez parlé d'ascendant psychologique. On se souvient des 2 précédentes rencontres. Le Real va rencontrer le 26 avril le FC Barcelone en finale de la Copa del Rey. Et puis un peu plus tard, lors de la 35e journée de la Liga. Aujourd'hui, quel est l'élément qui peut vous faire croire que le Real va battre le Barça pour atteindre ces objectifs-là? Justement, je pense que c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le Real que la finale soit contre le Barça. Parce que quand on voit un petit peu déjà les 2 dernières confrontations, on voit la forme actuelle des 2 équipes, l'ascendant psychologique, on voit la confiance qu'a le Barça aujourd'hui, et je vois pas comment aujourd'hui, en tant que Real Madrid, on peut se dire allez, alors oui, il y a le poids de l'histoire. Mais il y a la réalité. Oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça, c'est une machine. La réalité, c'est que le danger peut venir de n'importe où. Une machine, mais quand elle croise Guirassy, elle en prend 3, quoi. On parlera non, mais quand vous avez gagné... C'est-à-dire que c'est une après, tout le monde est humain. Quand vous avez gagné 6-0 au match aller, c'est normal qu'on se relâche un petit peu. Ouais, enfin... Allez, dites-moi, saison blanche, oui ou non? Avec Barça en perspective. Sur ce qu'ils sont en train de montrer, en tout cas... Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'espoir, en fait. Pour moi, ce qu'ils sont en train de montrer, ils ne montrent pas qu'ils veulent aller chercher quelque chose. Alors, en face, il y a le Barça. Quand on joue contre son éternel rival, c'est sublime. Donc, je pense que ils peuvent quand même sortir la tête de l'eau et avoir un peu de fierté de se dire on joue contre cette équipe. Même s'ils nous ont donné 9 sur les 2 derniers matchs, il va falloir quand même montrer autre chose. Ça pique 9. Oui, ça pique beaucoup, mais comme il disait... Après, attention, il y a les chiffres, il y a les contenus des matchs. Il y a l'histoire, il y a la fierté qui peut prendre le contenu. Ouais, le contenu, en ce moment, c'est vrai que Madrid, à juste titre, on en parle. Mais je pense que la fierté, l'histoire, etc., ils peuvent quand même se dire, on ne veut pas faire une équipe. Est-ce que ce n'est pas la meilleure chose qui peut leur arriver? Ça veut dire faire une saison blanche pour repartir d'une feuille blanche. Au Real, on fait pas une saison blanche. Oui, on a déjà eu ça, notamment lors de la saison 2014-2015, où il y avait eu saison blanche. Derrière, ils avaient remporté la Ligue des Champions. On peut même dire 2023, ils avaient remporté que la Copa et derrière, ils avaient fait le doublé. Donc ça peut servir parce que l'histoire de ce Real Madrid, c'est pour moi un Real Madrid qui avait le ventre plein. Parce qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, parce qu'il y avait Kylian Mbappé, et peut-être qu'ils se sont bercés d'illusions et ils ont fait un complexe de supériorité, mais la réalité les a rattrapés parce que dans le football, ça va très vite. Une saison, c'est une éternité. Il y a rien qui est acquis dans le football. Et là, le Real Madrid l'a pris à ses dépens parce que, footballistiquement parlant, il y a des équipes qui ont progressé, à commencer par le Barça, qui est à 10 points la saison dernière du Real Madrid et qui a fait un pas de géant. Et aujourd'hui, la personne qui concentre en toutes les critiques, c'est quand même Ancelotti, Carlo Ancelotti, justement. Pour moi, c'est Mbappé. Pour vous, c'est Mbappé. Pour moi, le bouc émissaire médiatique, c'est Kylian Mbappé. Parce que sans lui, ils ont gagné. Il est arrivé. De toute façon, Ancelotti, il n'avait pas le choix. Et on voit bien dans ses changements. Le 26 avril, s'il se fait encore humilier en finale de la Copa del Rey, est-ce qu'Ancelotti termine la saison? Non. Mais je pense qu'Ancelotti, moi, il va partir au Brésil, il va devenir sélectionneur. Mais ça, c'est juste mon avis. C'est pas une info. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il change d'entraîneur, de toute façon. Lui, de toute façon, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je pense qu'à 95%. Non, mais c'est la fin d'un cycle, de toute façon. Déjà, l'année dernière, on se posait la question de savoir s'il allait rester ou pas. Il fait 1 an de plus. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Un an de trop ou 1 an de plus?
Non, pas de trop, parce que bon, voilà, ils sont. Je vais pas dire que je suis d'accord avec Nabil, mais ils sont quand même deuxième de Liga. Alors c'est la manière dont ils sont éliminés qui est gênant. Voilà, aujourd'hui à Aston Villa, ils se sont fait éliminer, mais on retient quand même une performance. Face aux grands adversaires, ils n'ont vraiment pas existé cette saison. Non. Oui, mais après à un moment donné, l'entraîneur il peut pas rentrer sur le terrain et jouer à la place des joueurs. Non, mais mais encore une fois, c'est à un moment donné. Mais quand on voit que voilà, l'équipe manque de consistance, on regarde l'entraîneur. Oui, bah oui, évidemment. J'ai pas envie de défendre Kylian Mbappé et effectivement, il va prendre beaucoup au niveau. C'est déjà le cas. Ils disent dans la presse espagnole, ça sera jamais Cristiano Ronaldo. Il prend beaucoup au niveau médiatique, mais attention, Kylian Mbappé, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. Les problèmes du Real Madrid existaient bien avant Kylian Mbappé, parce que moi, je vais le dire sincèrement, je vois pas une différence fondamentale entre le Real Madrid 2024-2025 et celui qui remporte la Ligue des Champions l'année dernière. Parce que il y a Vinicius qui marche. Non mais attention, l'année dernière, parce qu'il avait l'espace court. Il n'y avait que des individualités. L'année dernière, faut pas oublier, ils vont en finale de Ligue des Champions et ils remportent 2 matchs sur 6. Ça, faut pas l'oublier. Leipzig tape la barre en 8e de finale au Bernabeu, ils vont au tir au but contre Manchester City, ils passent par un trou de souris face au Bayern. Les problèmes existaient déjà. Sauf qu'à l'époque, les individualités, notamment Toni Kroos et Carvajal, étaient capables de maquiller ces défauts. Mais ces défauts, ils étaient déjà existants. À l'émission, on va retourner à voir notre panéliste de Dakar qui nous attend pour réagir à ces sujets. La question est simple. Est-ce que c'est souhaitable que le Real Madrid puisse faire une saison blanche pour repartir sur des bonnes bases? Bonsoir, moi c'est Abdoulaye. Et je pense que pour le Real de Madrid, il n'y a que le nom qui est là. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, collectivement, le Real, c'est faible. On les a vus contre Lille, contre le Milan AC, contre même Dortmund, ils s'en sont sortis par leurs individualités. Mais collectivement, le Real de Madrid, c'est mort. Mais il y a le nom du Real de Madrid qui fait peur. Mais pour être honnête et pour moi, je pense que l'équipe du Real de Madrid ne fait plus peur aux grands. En plus, il y a le grand Barça. Cette saison, le Barça de Hansi Flick qui est fort collectivement et qui peut faire mal au Real de Madrid. On les a vus sur leurs 2 matchs cette saison en Liga comme en Supercoupe d'Espagne. Ils les ont malmenés. Même à 10, on a vu le Real de Madrid très très faible face au FC Barcelone. Donc là, pour le Copa del Rey, je pense que le Barça est au-dessus. Et ils ont un cran au-dessus. Ils ont l'avantage du mental, ils ont l'avantage du collectif. Donc le Real de Madrid, ils n'ont que leurs individualités pour s'en sortir et ça va être très très difficile pour que le Real arrive à battre le FC Barcelone. S'achemine-t-on vers une saison blanche du Real Madrid? La question vous a également été posée sur les réseaux sociaux Canal Plus Sport Afrique. Regardez ce que ça donne. 75-25. On est vraiment beaucoup de nos abonnés pensent véritablement que le Real va faire une saison blanche parce qu'il y a le Barça devant. Donc... Ouais, j'ai voté aussi le 8. Pour appuyer. Pour compléter les propos de notre cher Abdoulaye, Thierry Henry a dit une phrase il y a quelques mois. Il dit que le Real Madrid ne triomphe. Alors je sais pas si c'est les mots justes. Il dit que le Real Madrid ne triomphe que quand le Barça va mal. En fait, moi je comprends plus rien. On va commencer comme ça. Le Real Madrid est très intéressé par Zubimendi et lui aurait déjà expliqué personnellement ses plans. Zubimendi leur donne la priorité pour un transfert cet été. Et la source s'est sentie, donc c'est plutôt fiable. Alors moi j'ai un problème avec cette news, pas parce que je trouve que Zubimendi c'est pas un profil adapté au Real Madrid. Il pourrait faire du bien, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour l'instant il y a de l'ambiguïté avec Carlo Ancelotti. On ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va partir. Voilà, on ne sait rien de tout ça. Là, je vois que le Real Madrid est intéressé par Jürgen Klopp, surtout que ce dernier il est très intéressé et à l'écoute de la négociation avec le Real Madrid. La piste qu'on parle depuis un certain temps, Xabi Alonso, on ne sait pas s'il va venir. Donc les gars, en vrai, c'est ça que je me demande. Pourquoi s'intéresser aux joueurs alors que l'avenir de ton entraîneur n'est pour l'instant pas sûr? Peut-être que si Carlo Ancelotti part, ce profil-là comme Zubimendi, il sera pas intéressé par lui. Donc ce serait un gâchis pour lui. Ce serait surtout de l'argent jeté pour le Real Madrid. Je peux vous dire la même chose de Xabi Alonso ou encore même Carlo Ancelotti s'il décide de rester. Peut-être il en a rien à faire de lui. Donc moi je trouve que le football dans tous les cas il a évolué. Il peut plus être comme auparavant. L'entraîneur c'est l'un des grands acteurs. Si tu le mets des joueurs qui l'inspirent pas, au final comment tu veux qu'il remporte des titres? Comment tu veux qu'il arrive à bâtir un système? Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon en tout cas, alhamdoulilah.